Salut et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre un tour de magie avec un nombre quelconque de cartes, toutes bel et bien différentes, comme tu peux le voir. On a un peu de tout. On peut brasser le jeu pour te montrer qu'il n'y a aucune préparation, assez rapidement, hein, comme ceci. Place à la démonstration. Pour ce tour, le spectateur devra choisir une carte. Là, je n'ai pas de spectateur, donc c'est moi qui l'ai fait. Tu peux regarder la carte, je ne la regarde pas, et on va venir la placer sous le dessous du jeu. À présent, je vais faire un petit brassage comme ceci, à la française. Voilà, comme ça. Encore un peu, pour perdre complètement ta carte à l'intérieur du paquet. Il est donc maintenant impossible pour moi de retrouver ta carte. Mais grâce aux deux as que j'ai juste ici, je pense que eux vont réussir à retrouver ta carte. Donc on en place un dessus, un dessous, comme ceci. Bel et bien dessus, dessous. Hein. Et juste comme ça, avec un petit brassage, je pense qu'ils vont réussir à retrouver ta carte. Hop là. Voilà, juste comme ça, les as, j'espère qu'ils ont retrouvé ta carte. On va voir ça. Hop là, comme ceci. Et juste ici, ils ont bel et bien retrouvé, encerclé une carte. Et je pense que ta carte était le 4 de carreau. On passe tout de suite aux explications. Alors, pour ce tour, vous n'aurez pas besoin donc d'un nombre quelconque de cartes, mais bien de 13 cartes que le spectateur peut choisir s'il le souhaite. Peut brasser, aucune préparation pour ce tour. Voilà, 13 cartes. Vous faites choisir une carte au spectateur, donc là on va le mettre face à découvert pour que je vous montre. Imaginons qu'ils prennent le 6 de carreau. Vous allez soit la placer sous le dessous du jeu, comme ceci, directement comme j'ai fait dans la démonstration, et faire un mélange à la française, toujours en gardant le 6 de carreau sous le dessus, donc sous le dessous, pardon, et donc en prenant la carte du dessus et du dessous pour qu'il soit toujours derrière, et après brasser comme ceci, et donc il est toujours derrière. Ou se compliquer la tâche si vous aimez avoir un peu de challenge, donc, et faire ce mouvement rapidement et la placer dessous, tac, et là vous pouvez faire exactement la même chose, prendre les deux cartes dessus et dessous et venir mélanger comme ceci. Et comme ça, la carte du spectateur est de toute façon dessous, et si elle n'est pas dessous, le tour ne fonctionnera pas. Donc, vous dites à ce moment-là que vous ne savez absolument pas où est sa carte, et que vous allez vous aider des deux as, que vous allez placer dessus et dessous. Alors là, c'est très important de prouver pour lui montrer qu'ils sont bien dessous et dessous et dessus et qu'il n'y a pas une feinte comme ceci. Vraiment dessus et dessous. Et là, vous allez respecter ce code, donc 7, 3, 3, 3, 6. Donc c'est le nombre de cartes que vous allez devoir faire défiler comme ça. Donc on commence gentiment, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, et le surplus, on le pose dessus. On va refaire exactement la même chose avec 3 cartes, pardon. 1, 2, 3. On repose dessus et on fait ça encore 2 fois. 1, 2, 3. On repose. 1, 2, 3. Et si vous avez bien fait, là, un as sera encerclé. Et vous reposez dessus. Et là, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si vous avez fait juste, un as apparaît à la toute fin. Et donc ici, le 6 de carreau. Comme ceci, vous étalez les cartes en éventail. Et une seule carte est encerclée, donc le 6 de carreau. Voilà pour ce tour, donc j'espère qu'il t'a plu. Maintenant tu connais mon secret, donc tu peux t'abonner. J'essaie de viser les 2000 abonnés avant la fin du mois de juillet. Alors n'hésite pas à t'abonner. Ciao!